Plus movement, P plus movement, P plus movement, P plus movement, P plus movement. Yes, sir, les motivés! Encore aujourd'hui, on a une belle discussion, comme à chaque fois. Ça va être une discussion humaine. Je suis super content de mettre les gens en lumière, comme vous le savez, parler avec les gens, apprendre de tous et chacun, s'inspirer. Encore aujourd'hui, une belle personne à vous faire connaître. J'ai vraiment hâte de parler avec elle. Ça fait longtemps qu'on s'envoie des messages puis que finalement, ça l'aboutit pas. Mais là, finalement, ça l'aboutit. Mélissa, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben, ça va bien, merci. Premièrement, je dis toujours aux gens d'emblée, merci de ton temps. Le temps est précieux, il ne revient jamais. Donc, merci de partager un peu ta vie avec nous aujourd'hui. Ben, ça fait plaisir. Écoute, comme je le dis toujours, les gens sont tous, pour moi, comme un livre unique qui mérite d'être immortalisé. Si ta vie était un livre, ça serait quoi le titre et pourquoi? Écoute, je pense que ça serait Ose et tu brilleras, ou sinon la vie, elle n'a pas de limite, sauf celle que tu t'imposes toi-même. Wow, tellement. Tellement. Puis je pense que ça l'exprime bien, là, ce que tu vas nous parler un peu aujourd'hui par rapport à ton parcours. Vraiment, wow. C'est très bien dit, merci. Puis justement, là, en commençant, pour que les gens puissent un peu apprendre à te connaître, comment tu te décrirais brièvement? Ben, dans le fond, je suis une personne qui a tout le temps des millions de projets. J'ai tout le temps comme plein d'idées à faire des nouvelles choses. Pour moi, dans le fond, je carbure au défi. Donc, à chaque fois que j'ai l'opportunité de faire quelque chose de nouveau qui me tente, dans le fond, ben j'essaie de foncer là-dedans. Puis, dans le fond, je suis une personne, je pense, qui est assez intègre. Fait que je me mets au même niveau que tout le monde. J'ai beaucoup d'ambition. Dans le fond, qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai beaucoup d'énergie. Je suis quelqu'un qui est quand même rationnel émotionnellement, je pourrais dire. Mais je suis quand même impulsive dans le côté projet parce qu'il faut que ça bouge tout le temps. Fait que, ouais. Vite, c'est un peu ça, là. Je te rejoins beaucoup au niveau des projets, je comprends ça en tabarouette. Puis, cool. Puis, justement, t'as-tu toujours été comme ça? Comment t'étais, mettons, on revient plus jeune, là, comment t'étais, à quoi t'aspirais? Dans le fond, quand j'étais jeune, mettons, je te dirais primaire, là, j'ai tout le temps été quelqu'un qui était un peu plus grosse. J'ai toute ma jeunesse, dans le fond, j'ai eu un surplus de poids. Je te dirais que j'étais bonne à l'école, j'étais tranquille, j'ai tout le temps été quelqu'un de gêné. Puis, dans le fond, c'est au secondaire que là, il y a eu comme un déclic, là. On en reparlera un peu plus tard au pire, là, mais j'ai comme vécu de l'anorexie, etc. Puis là, ben, dans le fond, j'ai changé à partir de ce moment-là. Wow! Puis ben justement, Colin, hein, c'est justement, ça fait partie de ma prochaine question, les obstacles que tu as vécus, puis comment tu les as surmontés. C'est quoi le déclic qui est arrivé? Dans le fond, par rapport voyons, le fait de l'anorexie, ou tu veux dire d'autres choses? L'anorexie, dans le fond, j'étais pas bien dans ma peau. Donc, je pense en secondaire 2, en tout cas, j'avais autour de 14 ans là, quand j'ai décidé de perdre du poids. Okay. Ça va être vraiment niaiseux, mais ça a été mon déclic. Dans ce temps-là, Britney Spears était comme une idole assez populaire. Ouais. Puis, j'avais regardé son vidéoclip « I'm not a girl » dans le désert, me semble, avec son chandail d'Éden, les abdos toutes belles. Puis j'ai dit « Moi, je suis tannée et je veux avoir l'air de ça. » Donc, à partir de ce moment-là, sérieusement, je me suis mis à perdre du poids. J'ai perdu 43 livres en 3 mois. Et là là. C'était extrême, là. Un côté, je pourrais dire que j'aime pas ça, déjà, je veux pas encourager ça parce qu'il y a des façons, il y a des meilleures façons de faire ça maintenant. Un côté, comme cette période-là de ma vie m'a fait changer pour le mieux, c'était juste pas la bonne façon de le faire. Tu sais, je veux dire, si je l'aurais pas fait, j'aurais peut-être été en surpoids longtemps, je le sais pas. Mais le fait que j'aille couper beaucoup, ben dans le fond, c'est ça, j'ai perdu du poids, puis j'étais mieux dans ma peau, sauf que j'étais pas nécessairement mieux dans ma tête. Ça a été un long parcours sur une couple d'années, là. Okay. Mais c'est ça, ça a été une période difficile, mais maintenant, tu sais, je suis capable de bien vivre avec ça, puis d'être équilibrée, là, mais...
On n'avait pas les mêmes ressources dans le temps non plus. Hein, non, ben c'est ça, je me dis, c'était-tu par manque de ressources, tu penses? Tu sais, mettons, tu reviendrais en arrière. Parce que, comme tu dis, il y a d'autres moyens. Probablement que c'était pas. Tu sais, comment tu vivais ça? Ben, c'est sûr qu'aujourd'hui, tu as tous les réseaux sociaux. Je veux dire, il n'y a personne, quelqu'un qui souffre dans Bon Point ou peu importe, il n'y a aucune raison pour se dire moi, je peux pas, j'ai pas les ressources, j'ai pas d'argent, j'ai pas. Tu peux tout aller chercher sur Internet, tu peux tout aller sur YouTube, sur TikTok, partout, tu as toutes les plateformes, tu as du monde qui t'encourage, tu as même des. Tu sais, si tu veux juste être avec des filles, il y a des groupes de filles qui se donnent des challenges, whatever. Aujourd'hui, il n'y a aucune raison, je pense, que tu puisses pas réussir à perdre du poids comme de façon saine. Là. Ouais. Mais dans le temps, c'était pas ça. Tu sais, je veux dire, on avait presque l'Internet commençait, c'était. Il n'y avait pas vraiment de ressources. Puis des fois, c'est pas nécessairement nos parents qui sont au courant comment bien nous alimenter. Tu sais. Puis, toi, comment tu vivais? Tu dis que tu l'as fait drastiquement. C'est quoi tu faisais exactement? Écoute, qu'est-ce que je faisais? Le matin, pourtant, je mangeais pas si bien que ça, mais ça marchait pareil. Probablement, je mangeais trop puis pas bien. Mais le matin, là, je me souviens, je prenais un gros bol de céréales. C'était des croque nature qui existent aujourd'hui. Mais quand tu regardes les calories là-dedans, c'est full sucre. Mais en tout cas, ça me boostait pour la journée. Le midi, je me souviens, genre, c'était vraiment dégueulasse ce que je faisais. J'arrivais à la cafétéria, puis au lieu de manger un dîner, je prenais juste genre le mini dessert, la cafétéria, genre. Parce que moi, je suis une bébête à sucre. Fait qu'on dirait que je me disais, hein? Carburé au sucre, c'est ça. Fait que je faisais ça, puis le soir, ben, souvent, c'est vraiment pas bon non plus. J'avais demandé à ma mère de m'acheter des repas congelés. Mais tu sais, dans le temps, c'était vraiment bourré de sel puis tout. Maintenant, on a comme des alternatives. Mais je prenais ça à pas plus que 200 calories, tu sais. Fait que c'était ça mon alimentation, à peu près à tous les jours. Puis j'essayais de me coucher le plus tôt possible pour éviter d'avoir faim. Puis en tout cas, dans ce temps-là, je faisais beaucoup d'anxiété aussi. Là. Il y a eu d'autres choses. Là. Il y a pas juste eu... j'ai fait beaucoup de crises d'anxiété. Puis... Fait que, en tout cas, c'était une roue qui tournait. Fait que dans le fond, en me couchant tôt, ben, j'avais pas faim, puis j'avais hâte de me coucher pour manger le lendemain matin. Fait que c'était pas sain, là. Non, vraiment pas, clairement. Puis, mais j'ai vu que par après, tu as fait des compétitions fitness. Ça veut dire que tu as eu un déclic à ce niveau-là aussi, j'imagine. Ouais, ben là, c'est vraiment... ça change l'alimentation de vie, là. Ben, dans le fond, tu vois, je vais t'expliquer vite, là, je pense à 14 ans, c'est ça, j'ai perdu 43 livres en 3 mois. Après ça, vers 16-17 ans, je me souviens que j'ai repris un peu de poids. Tu sais, c'était pas l'extrême, là, j'étais peut-être comme je suis là, autour de 120, là. Puis avant ça, j'étais comme à 96-98 livres, là, que j'avais descendu. Mais en tout cas, je me souviens que j'ai pris un peu de poids quand j'ai eu mon permis de conduire, OK? Parce que dans le fond, le restaurant, on dirait j'y allais plus souvent, t'es autonome, tu peux. Je me souviens que je marchais moins aussi, là, tu sais, versus quand t'es jeune, t'es ado, t'as le goût de te promener d'un bord puis de l'autre, tu marches, puis là, je marchais moins. Fait que ça a fait une différence. Fait que j'ai repris un petit peu pendant cette période-là. J'ai eu des up and down, mais pas des 30-40 livres de différence. Mais j'ai été stable après ça, à peu près à ce poids-là pendant pas si longtemps, je réalise ça, là. J'ai remonté à un moment donné. Ce que je viens de me rendre compte, que j'ai remonté à mon année quand j'ai commencé à sortir d'un bar. C'est l'alcool, les restaurants, puis tout. Mais à un moment donné, j'ai redescendu, puis je me maintenais autour de 120. Puis tu vois, j'ai eu ma fille. J'étais à peu près dans ces poids-là aussi. J'ai pas pris plus que 23 livres enceinte. Je me suis maintenue, tu sais, c'est quand même bien. Puis dans le fond, je l'ai eu à 26 ans, puis c'était à 29 ans que j'ai eu mon déclic pour les compétitions. OK. Sans vouloir m'entraîner, prendre soin de moi, puis je m'en allais sur 30 ans. Dans le fond, je m'entraînais au gym, puis j'ai vu des filles qui disaient « Hey, moi, je fais une compétition, tu devrais peut-être en faire une. » Puis j'étais comme « Ah, je sais pas. » Puis là, je regardais comme des filles qui le faisaient, qui étaient pas nécessairement mieux que moi, pas nécessairement plus belles que moi. Tu sais, je veux dire, j'étais comme « Si elle est capable, moi, je suis capable. » Tu sais. Fait que je me suis lancée ce défi-là. OK. Fait que j'ai commencé ça, je me suis dit, pour mes 30 ans, je vais être à mon meilleur de toute ma vie, dans le fond. Là. Même si j'ai eu un enfant avant, puis le monde va bien dire « Ah, quand t'as un enfant, tu peux plus. » Non, c'est pas vrai, OK? Fait que, c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai été pendant, je pense, c'est 2017 à 2019, je pense. Ouais. Je crois. En tout cas, j'ai fait 4 compétitions. OK. En tout cas, c'est sûr, mettons, on va dire que mon cheminement, c'est 3 ans, là. Fait que j'ai fait 4 compétitions. Wow. Puis,
sûr, ça a changé ma vie. J'ai appris à bien manger. On s'entend que c'est très drastique parce que moi, j'ai un métabolisme qui est plus difficile. Fait que c'est drastique pour moi. Faut que j'aille vraiment comme sous-calorique pour être vraiment minuscule, là. Ouais, chaque personne est différente, ça, c'est clair. Ouais, mais c'est le fait aussi que quand tu as été comme plus grosse dans ta vie, on dirait que c'est comme si ton corps, dès que tu le prives, il a le goût de faire des réserves. Donc là, c'est plus difficile, tu sais. Mais ça a changé ma vie. J'ai adoré faire ça. Ça a plein de côtés positifs, tu sais, pour la confiance, peu importe. Je m'avais dit, je me mettrais jamais en petit bikini. Tu sais, on s'entend, ça cache pas grand-chose. Fait que oui, ça te donne confiance en toi. Puis ce qui était pas super, c'est que je me disais, j'ai pas besoin de parler. Au moins, tu sais, je me dis, tu te trompes dans un mouvement, tu fais ton petit show, tu essaies d'inventer quelque chose d'autre, ça passe, tu sais. Mais c'est ça. Fait que. Ben, chapeau pour tes compétitions, pour vrai. Ben, merci. Puis sinon, c'est quoi que tu serais le plus. Dans le fond, c'est quoi qui t'inspire le plus de toi? Qui m'inspire le plus? Moi, je pense que. Ben, je vais dire que c'est on va dire comme ma force. Ouais. Je pense qu'on dirait que je veux continuellement apprendre. Je veux continuellement. Comment je pourrais dire? J'ai tout le temps soif de nouveautés. Tu sais, c'est comme. J'ai besoin de spontanéité, j'ai besoin de nouveau. On dirait que je vois tellement de monde que. J'ai rien contre ça, là. Je veux pas venir. Je viens pas rabaisser rien. C'est chacun font leur vie, puis ils aiment du calme, là. Mais tu sais, comme moi, regarder la télé tout le temps, puis regarder des séries tout le temps, pour moi, je trouve ça m'apporte rien. Tu sais, je vais le faire si je suis fatiguée, puis tu sais, une fois de temps en temps. Mais j'ai besoin, genre, de me dire, il faut que ma tête, elle soit continuellement, genre, stimulée. Fait que, tu sais, regarder quelque chose, puis me dire, imaginer la vie des autres, puis j'aime mieux, moi, le vivre, tu sais. Tu comprends? J'aime mieux, c'est ça. Je te rejoins beaucoup là-dessus. Vraiment, puis en plus, tu me disais hier, tu sais, t'es chanteuse aussi, là, pour les gens, puis tu me disais hier que t'essayais une nouvelle chanson, un cover que t'es pas habitué de faire dans le plus aigu, mais regarde, tu vois, c'est la preuve que justement, t'essayes de sortir de ta zone de confort, d'évoluer, d'apprendre. Ben, c'est ce que j'aime le plus faire, tu sais, je vais être honnête avec toi, j'étais arrivée là-bas hier en enregistrement, je l'ai pratiqué 1 heure avant, puis j'ai dit, OK, go, je carbure, je pense plus à l'adrénaline sur le moment, genre, puis dernière minute. C'est bon puis c'est pas bon, mais on dirait que je fonctionne comme ça, puis ce que j'aime mieux pas y penser, parce que quand je me prépare trop d'avance, je sais que je vais stresser, je sais que je vais me mettre à faire de l'anxiété, fait que souvent, ce que je fais, c'est que je me fais un mur. Je fais comme si, OK, bon, je pense pas à ça, puis quand j'arrive, quand ça sera là, puis on verra comment ça va aller, mais on dirait comme ça m'évite justement de faire de l'anxiété d'avance, fait que c'est ça. Ouais, je comprends. Ben, en tout cas, ça aussi, c'est tout à ton honneur, vraiment. Puis justement, là, on parle un peu de ça, la chanson, tout ça. T'en es où aujourd'hui dans ton évolution, là? Mélissa est où maintenant? Qu'est-ce qu'elle fait? Ben, dans le fond, j'ai fait mon album cet été. Ouais. J'ai sorti, c'est ça, mon album durant l'été. J'ai 3 chansons qui ont passé sur des radios au Québec. Yeah. Ça a passé aussi en Alberta, parce que c'est des chansons en français. Il y a des endroits que c'est francophone, donc ça a passé là. Je sais qu'il y en a eu en France aussi. Peut-être une quarantaine de radios en tout, là, je sais plus exactement. C'est sûr que malheureusement, j'ai pas passé sur les grosses radios encore, mais quand tu commences, c'est souvent en région. Je te dirais que là, je suis comme plus dans le pop français. J'en ai fait un peu en anglais aussi, parce que moi, c'est sûr que l'anglais, j'aime mieux ça. Okay. Mais ouvrir tes portes pour la radio, il faut tout le temps commencer en français. Mais maintenant, avec les réseaux, tu sais, c'est sûr que je pourrais aller un peu plus avec ce qui me tente, parce que maintenant, c'est plus là que ça fonctionne, parce qu'il n'y a plus autant de monde qui écoute la radio, là. Tout le monde met Spotify, peu importe. Mais en ce moment, c'est ça. Je suis en train de regarder pour un pop country un peu, parce qu'au Québec, le country rentre en force. C'est sûr que là, c'est en français. Des fois, j'aime ça faire les 2 versions comme ça. Tu sais, le monde qui n'aime pas le français peut l'écouter en anglais. Mm-hmm. Là, je suis là. J'avais comme la page blanche, qu'on dirait. Là. Ouais. Faut que je travaille ça, mais j'avais tellement de choses à faire en même temps avec mon travail, les enfants. Fait que j'ai comme mis ça un peu de côté. J'avais le cover à faire, que j'avais déjà comme pris mes rendez-vous pour aller en enregistrement. Fait que j'ai dit, je vais faire ça premièrement. Pour ça, je vais me reconcentrer sur ma nouvelle chanson. Justement, là, je suis rendue là. Tu sais. Fait que c'est la prochaine étape, c'est que j'aurais aimé ça au printemps, la faire, la sortir. OK. Fait que, il va faire beau, il va commencer à faire chaud. Fait que c'est un bon moment pour sortir peut-être un petit pop country. Là.
Ben, justement, tu es sur Spotify aussi, me semble, hein? Oui, ben, je Donc, trouve pas mal toutes les plateformes, là. ça, pour les gens, là, allez suivre Mélissa, là, si vous voulez entendre sa belle voix sur Oui. Spotify. Puis, justement, fait que ça serait ça ton objectif, là, des prochains temps sur lequel tu travailles? Ou il y en a d'autres? Ben, c'est sûr que là, ça va être, je vais plus faire comme une chanson une à la fois, parce qu'un projet d'album, c'était gros, là, c'est beaucoup de temps. Puis, à un moment donné, vu que j'aime faire beaucoup de choses, c'est dur d'être partout, là. À un moment donné, tu t'éparpilles. J'ai quand même une fille de 10 ans, ça demande beaucoup. J'ai aussi 2 autres enfants qui sont là une semaine sur 2. Fait que ça fait comme une famille de 5 à s'occuper, Ouais. là. Plus la musique, plus mon salon de coiffeur, plus ça fait beaucoup. Fait que oui, c'est dans mes projets là, de continuer dans la musique, mais c'est ça. C'est juste faut que j'essaye de tout équilibrer, là. Ben oui, clairement. Puis justement, comment tu fais pour vivre avec tout ça, que tu sais comment que ça se passe, tes objectifs, puis de comme avoir tous ces projets-là en même temps? Comme je te dis, de chance que je carbure à ça. Ouais. Mais ça fait en sorte que des fois, justement, je vais être éparpillée. Tu sais, de plus en plus, là, je me rends compte probablement que j'ai un TDAH, puis je le savais pas, là. Mais sauf que je trouve que c'est une force en même temps. Il y en a qui vont voir ça comme un défaut, une faiblesse. Une faiblesse. Ouais, moi je vois ça quasiment comme une qualité, le fait que parce que sinon on dirait que je serais pas multi en tout cas. Ouais, je comprends. L'hyperactivité, là, ça l'aide. Mais j'essaie de faire du mieux que je peux. C'est sûr que j'essaie de prioriser, tu sais, certains moments, il y a, tu sais, je sais que tel temps, c'est mieux que je le donne pour ma fille. Puis, tu sais, j'essaie de voir tout ça. J'ai un horaire fixe aussi pour mon travail. C'est sûr que quand tu es travailleur autonome, des fois, tu en fais un peu plus que ce que tu es supposé. Fait que ça, il faut que j'apprenne à mettre mes limites. Mais il faut vraiment, je me rends compte, il faut vraiment que je rentre tout dans un horaire. Puis si c'est écrit, je vais le faire. Mais sinon, c'est facile de faire demain. Ouais. Fait que justement, pour ma chanson, c'est ça que j'ai fait dernièrement. J'étais supposée, il y a 2 semaines, me dire, m'asseoir, puis me dire, je compose. Puis j'avais trouvé des paroles dernièrement, puis on dirait que j'étais comme, je suis pas sûre. Là, j'ai mis ça sur hold parce que justement, j'avais trop d'affaires à gérer. Tu sais, on a des fêtes. Tu sais, c'est quoi, là? On a des enfants, une fête d'amis là, une autre fête là, ça finit plus. Pour une personne, tu as 4 fêtes différentes. C'est tout mettre ça ensemble qui est plus dur des fois, mais je pense que si je l'écris dans mon horaire, c'est beaucoup plus facile. C'est un bon truc, ça. Moi aussi, je l'utilise. Pas bien le choix. Puis, comment tu fais pour te motiver à continuer tout ça? Ben, c'est pas compliqué. Je pense que si j'ai pas de projet, je viens dépressive. Fait que, mettons là qu'il se passe rien, bon là c'est plate. C'est plate là. Peut-être que des fois je me dis peut-être un trouble quelconque là, mais bon, je me dis c'est un beau problème là. Fait que je me dis c'est pas. J'aime mieux avoir, je vais pas dire une dépendance au projet là, mais. Non, je comprends. Je pense que c'est ça. C'est s'il se passe rien dans ma vie, on dirait que j'ai pas de. J'aime ça aller chercher le. Comment qu'on pourrait dire là, l'adrénaline. Ouais, c'est ça, exactement, l'adrénaline, là. Tu sais, c'est comme les chansons, là, j'en ai faites à radio. Ben, tu sais, quand je sais qu'elle passait à radio, j'étais contente. Mais on dirait que ça sera jamais, comment je pourrais dire, quand tu l'as fait une fois, après ça, c'est le fun, mais ça sera jamais autant tu sais, c'est comme si on dirait qu'on s'habitue à ça, tu sais, je sais. Fait que tu veux plus, fait que t'es ambitieuse, dans le fond. Ouais, mais tu sais, c'est ça. C'est pour ça que j'aime ça essayer des nouvelles affaires, parce que quand tu as fait quelque chose une fois, tu l'as fait, tu as réussi. Tu sais, comme les compétitions de fitness, j'en ai fait 4. La 3e, j'ai rentré première place. Mais quand tu as gagné ta première place, là, à moins que tu veuilles être tout le temps meilleur, puis dépasser tout le monde. Moi, mon but, là, c'est pas d'être. Je le faisais pour moi, là. J'ai réussi. Je pensais même pas me rendre là. J'étais contente parce que, tu sais, je veux dire. C'est ça, sauf que quand tu as fait 4 compétitions, là, à force d'être là, bon, ben, tu l'as fait, là, tu n'as plus le même, les mêmes sparks dans les yeux, là, tu sais, t'es content, mais tu l'as fait, là, tu sais. Fait que, c'est ça. Ouais, non, je comprends. Merci pour ça. Puis, comment tu te verrais, toi, dans les prochaines années, là, par rapport à tes objectifs, tes projets, là, mettons, on dit dans 1 an, 5 ans, 10 ans? Écoute, tu sais, pour la musique, j'ai tout le temps dit, si ça marche pas, ça marche pas. Tu sais, parce qu'il y en a qui se mettent tellement de pression là-dessus qu'il y en a qui deviennent dépressifs. C'est pas un milieu où tu fais full d'argent. Oui, si tu fais plein de shows, peut-être ça peut être payant. On dirait que je sais pas si j'ai goût d'en faire ou pas. Ou... Je sais que j'aimerais peut-être ça, mais tant que ma fille est plus jeune, je trouve ça difficile de mettre beaucoup de temps là. Parce que je trouve que c'est important de prioriser la famille, puis nos enfants grandissent tellement vite qu'après ça, c'est fini, ces temps-là, on en aura plus, tu sais. Fait que
je me disais, à 10 ans, tu sais, je veux dire, dans pas long, on va être indépendante, je vais peut-être pouvoir plus penser à ça. Donc ça, c'est à suivre. Côté musique, c'est ça. Je me dis, on verra, je suis ouverte à... La vie va m'apporter ce qu'il faut qu'elle apporte. Puis pour ça, c'est cette direction-là. Sinon, je te dirais, je veux voyager. J'ai tout le temps aimé voyager. Je veux continuer de voyager. Pour moi, c'est important. Tu sais, un jour, j'aimerais bien ça avoir quelque chose, soit dans le sud ou je le sais pas. Mais c'est sûr que moi, ma vie, c'est les couchers de soleil et les levées de soleil. Fait que c'est sûr que je veux m'enligner vers ça. Tu sais, j'ai mon salon de coiffure, ça va bien, je veux continuer ça. Tu sais, d'être travailleur autonome puis de faire ton horaire, c'est vraiment le fun. Ouais, ben avec une vie de famille en plus. Ouais, tu sais, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Là, le développement personnel m'intéresse aussi depuis pas mal d'années. Là, fait que, tu sais, je te dis pas que ça se ferait, mais avoir du temps, c'est ça, ça ferait longtemps que j'aurais été suivre un cours en thérapeute en relation d'aide. Là, mais là, c'est à un moment donné, le manque de temps, il est là, je peux pas être partout non plus. Là. On a 24 heures dans la journée, tout le monde, hein? Ouais, malheureusement, on n'a pas assez de temps. C'est pas assez. Non, je suis d'accord. T'aurais-tu un message de gratitude envers toi-même pour la personne que tu deviens? De gratitude, qu'est-ce que je pourrais... De gratitude. D'être moins... mais je sais pas si c'est de la gratitude. Comment tu te remercierais, dans le fond? Je sais pas, je me remercierais pour avoir réussi, je sais pas comment le dire, mais avoir réussi à passer à travers toutes les étapes qui m'est arrivées dans les dernières années. Je sais pas, ma résilience, je sais pas trop, là. Écoute, grosse question. Ouais, hein, profonde. Ouais, ben, c'est parce que je sais comme pas vers quoi trop m'enligner par rapport à ça, là. Gros travail. Ben, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Puis sinon, si on parle un peu là, enjeux société, tout ça, on change de sujet un peu. Là. Comment tu perçois ça, toi, la société actuelle? Ça soit positif ou négatif, ouais. La société est malade. Je trouve ça triste parce que on pourrait aller loin là-dedans, là. Tu sais, comme je vais aller dire quelque chose, puis le monde va me voir, si tu me vois sur les réseaux, tu vas dire ah, t'es tout le temps rangée, tout le temps, mais tu sais, je suis pas tout le temps comme ça. Tu sais, le matin, je me suis maquillée, je me suis arrangée, je me dis, garde, je fais une vidéo. Mais je suis quand même quelqu'un que à tous les jours, je suis naturelle quand même. J'ai des faux cils, là, mais tu sais, je veux dire, je me maquille pas souvent. Puis je trouve que, mettons qu'on regarde les réseaux, c'est du filtre par-dessus du filtre constamment. C'est vrai. Puis, tu sais, je dis pas que c'est pas correct, là, mais c'est parce qu'il y a des gens qu'on les reconnaît juste vraiment pas. Puis moi, ce que je trouve plate là-dedans, puis je veux pas être dans le jugement parce que moi aussi, ça arrive des journées où j'ai de l'air vraiment tout croche, puis je fais juste mettre comme off, on va mettre juste un petit glow, là, sans tout changer, là. Mais il y en a que c'est leur nez qui est plus là, leur taille est différente. Mais je me dis, c'est comme moi, ma fille regarde ça. Ma fille regarde ça, elle se fie à ça. Fait que la génération qu'on a aujourd'hui de nos enfants, ça veut se maquiller, ça veut être parfait, ça veut... Fait que je trouve ça difficile, tu sais, on n'est plus pantoute dans le même monde que, mettons, moi, je vivais, j'ai 36 ans, là, mais que je vivais quand j'étais plus jeune. Non, puis je trouve ça juste plate parce que, comment je pourrais dire? Là, je parle d'esthétique, là, mais il y a tellement d'affaires que c'est pas juste ça, là. Mais je trouve ça plate pour les filles qui vont se mettre de la pression. Fait que t'as comme le côté, tu sais, d'être perfectionniste. Ils font de l'anxiété. Là, t'as de l'intimidation sur les réseaux. Écoute, je pourrais aller loin là-dedans, là. Je pourrais aller de gauche à droite. Comment? Qu'est-ce qui devrait changer par rapport à ça, justement? Qu'est-ce qui m'a quoi? Excuse-moi, j'ai pas compris. Qu'est-ce qui devrait changer par rapport à ça, justement? On devrait revenir à ce qu'on était avant? C'est dur, hein, parce qu'il y a des fois, là, je me dirais, il me semble que j'enlèverais tout ça. Ouais, hein? Puis les réseaux, autant que ça nous apporte aussi comme pour les travailleurs autonomes, surtout de la clientèle. Fait qu'on dirait que je trouve que c'est comme utilisé, mais pas de la bonne façon. Pas à bon escient, je suis d'accord. Exactement. Fait que je pense que c'est ça qui est plate. Puis, tu sais, oui, le monde va dire, ah, mais contrôlez vos enfants, montrez-leur pas ça, puis tout. Mais ça devient difficile si le voisin regarde ça, l'autre voit ça, là, après ça. Ouais. C'est comme notre nouvelle génération, il va falloir vivre avec. Mais c'est juste que je trouve que là, tu sais, l'intimidation est partout. TikTok, c'est incroyable comment que les gens, ils se cachent derrière leur écran, puis
Ça n'a juste plus de sens, ça. Non, ça, c'est déplorable, pour vrai. Ça, t'as tellement raison. J'ai vu justement un post que t'as mis là, de ta fille sur Facebook. Là, Ouais. puis, Pour tu sais, sa petite compagnie de verre, oui, là. c'est super cool. Puis c'est hot de voir qu'un enfant, tu sais, justement, est en entrepreneuriat, tout ça. Puis il y a des mauvais commentaires. Moi, je comprends pas, là. Ah ouais, non, je trouvais ça juste drôle comme quand elle a écrit c'est quoi ta fille va pas à l'école. Là, j'étais comme ben oui, toi, elle fait juste des verres à longueur de Ouais, journée. non, Mais c'est non, ça, les gens avec les réseaux, ils n'ont plus de filtre par rapport à quoi dire. On dirait qu'ils pensent qu'ils peuvent tout dire à cause qu'il y a des likes puis des commentaires à mettre. Je sais pas. Il y a de quoi qui est arrivé avec les réseaux. Puis comme tu dis, je pense que c'est utilisé à mauvais escient. Parce que ça peut être bien utilisé aussi, là. ben oui, effectivement, mais regarde. C'est sûr que c'est ça. Fait que nos enfants s'en vont là-dedans. Fait que c'est ça que moi que j'ai un petit peu plus peur, tu sais. On Ouais, s'entend que avec ben, raison. il y a d'autres choses aussi, là. On rentrera pas dans les sujets plus Ben, chauds que le monde n'aimeront pas. Mais on est beaucoup divisés, puis je trouve qu'on est plus soudés, puis ça, je trouve ça bien plate. c'est vrai. C'est très vrai. Puis au niveau de l'éducation en tant que telle, qu'est-ce que tu penses de l'éducation véhiculée, les valeurs, tout ça? Écoute, les valeurs, tu sais, c'est comme moi, de mon bord à moi, j'essaie de faire du mieux que je peux avec ma fille. Puis, on a chacun des valeurs différentes. Ça, c'est un petit peu difficile de Ouais, juger qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. c'est vrai. Mais, tu sais, même moi, en tant que mère, des fois, je me trouve molle un peu. Tu sais, je trouve qu'on dirait qu'on achète souvent nos enfants parce que justement, on manque de temps. Manque de temps. Fait que, tu sais, des fois, c'est sûr que c'est pas, peut-être pas l'idéal, mais l'éducation, les valeurs, c'est sûr que je trouve que les enfants sont rendus, quand je pourrais dire, je vais pas dire, on va dire des enfants rois, là, tu sais, Ouais, je mais comprends en ce que même tu veux temps, c'est parce que c'est touché, ce côté-là, moi, je trouve ça difficile parce que je suis beaucoup pour l'éducation positive. dire. Ouais, Il y en a qui vont dire, ah, ces enfants rois, on donne tout, pas nécessairement donner tout ce qu'ils veulent. renforcement positif. Ouais, moi, je suis plus là-dedans, fait qu'il y a du monde qui vont voir ça des fois différent. En tout cas, c'est pour ça que je dis que c'est un peu touché comme situation parce que moi, je fonctionne d'une façon, je parle beaucoup avec ma fille, je veux vraiment qu'elle développe son développement personnel, je veux qu'elle soit capable d'avoir confiance en elle. Puis ça a été, moi, j'ai eu un petit parcours difficile là, avec ma fille depuis la séparation avec son père. Donc, ça a été une Oh, grosse adaptation. Fait que c'est sûr que moi, je mise beaucoup sur la communication. très important. Mais je pense qu'il y a des parents qui font juste comme laisser aller leurs enfants. Puis, tu sais, en tout cas, on sait qu'il est arrivé un incident avec un père. Puis, Ouais, tu sais de quoi je parle, là, l'intimidation, en tout cas, à cause d'intimidation à l'école. Ben, tu sais, c'est parce que quand t'es rendu là, c'est parce qu'il n'y a plus rien qui se fait à l'école. Il y a exact. plus. Il y a un problème. J'aurais fait probablement la même chose pour ma fille si ça arrêterait pas. J'aurais peut-être fait attention, j'aurais pesé mes mots. Ouais. Hein? Mais c'est parce que quand t'es rendu que tu t'en vas à l'école faire ça, c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a un manque. Il y a Tu sais, un je problème, veux il y a dire. un manque, exactement. C'est ce que je dis. Oui. Puis d'ailleurs, la marche qui va avoir lieu, je vais y être, là, parce que c'est pas normal qu'un père soit obligé d'aller faire ça. C'est là le problème, là. Ben non, c'est ça, c'est pas supposé, là. Non. Puis, tu sais, encore là, écoute, tu regardes dans les écoles aussi, il manque de tout. Je comprends là, que, tu sais, ils disent on manque de ci, on manque de ça. Moi, juste pour ma part, moi, là, ma fille a été évaluée neuropsy et tout, puis il demandait qu'elle ait de l'aide d'un orthopédagogue. OK, OK. elle n'est pas en échec, elle a des bonnes notes quand même, mais ma fille, elle compense, tu sais, elle a comme elle est quand même bonne, mais des fois, elle me dit, maman, je comprends pas, maman, je comprends pas. Ouais, L'école, vont faire, ah, mais elle est bonne, c'est pas grave. Ouais, mais ouais, elle a besoin d'un ouais, aide pareil. Est-ce quelqu'un qui peut juste, au pire, même si c'est 2 rencontres ou quelque chose, ah non, non, on peut pas, on peut pas, on peut pas. Fait qu'il faut tout le temps attendre que l'enfant soit complètement, genre, en échec pour aider. Puis même encore, je vais dire quelque chose. Puis c'est peut-être pas correct que je le dise, mais je m'en fous. Je vais dire pareil. J'ai parlé à la directrice de l'école à ma fille et elle m'a très bien dit, ceux qui sont vraiment en échec, ils les aideront pratiquement pas. OK? Elle dit ben, ceux qui ouais. sont en échec, mais sur le bord de passer, c'est eux autres qui vont aller mettre l'énergie pour les aider parce qu'ils savent qu'eux autres vont être capables de passer. Fait que ça veut dire là, que ceux qui sont vraiment pas bons, on s'en fout, on les tasse. Fait que tu sais, je sais pas si C'est assez mal dire à quel exprimé. point il manque de personnel ou en tout cas de vouloir peut-être à quelque part, là, ça n'a pas d'allure. Ouais, exactement. Sauf que, tu sais, c'est ça, je trouve ça juste plate parce que je me dis, pauvres eux, tu sais, qui auraient peut-être besoin d'un coup de pouce puis qui peuvent pas en avoir, ils les laissent comme, on les laisse tomber eux autres. Tu sais, je veux dire, c'est, comment tu veux que ces enfants-là aient confiance en eux, tu sais, c'est, en tout Non, effectivement, c'est déplorable. Ouais, je savais pas cas. ça. Ouais. Sinon, là, en conclusion, c'est le jour de ton enterrement. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens se souviennent de toi? C'est quoi que tu voudrais léguer aux gens?
que je voudrais léguer, que dans le fond, là, peu importe t'es qui dans la vie, tu peux réussir à peu près tout. Peut-être pas tout, mais tu sais, je veux dire, il y a une logique, là. Mais je veux dire, tu sais, que tu sois... tu sais, comme je disais, moi, je me mets au même pied de tout le monde là, dans la vie. Je veux dire, je suis une coiffeuse à base. Je suis pas... whatever, là. Mais c'est juste le fait que si tu as des rêves, tu as des buts, ben dans la vie, aujourd'hui, qu'on est avec les réseaux, avec tout, surtout avec ça, c'est que tu peux réussir. Tu sais, il faut juste que tu donnes un coup de pied. Tu sais, c'est comme moi, mettons, j'ai réussi à chanter, j'aurais jamais pensé être capable de faire un album. J'aurais jamais pensé être capable de composer des chansons. J'aurais jamais pensé être capable de chanter devant du monde, de me dire, hey, ma chanson a passé à la radio. Ouais. Et si moi je peux, c'est parce que l'autre peut, tu comprends? C'est comme, faut juste que tu le veuilles. Tu sais, du monde, j'aimerais ça. J'aimerais ça. Mais moi je peux pas. Non, c'est parce que c'est pas ta priorité. Si ta priorité, ça serait ça, tu vas te donner tout pour le faire. Mais je me dis, si moi j'étais capable, moi c'est vraiment ça que je voudrais dire aux gens, c'est que si moi, qui est comme Madame tout le monde, là, tu sais, je veux dire, qui est capable, c'est que t'es capable. Tu sais, si quelqu'un tripe sa peinture, ben lance-toi dans la peinture. C'est pas qu'elle va faire des millions, mais au moins elle va avoir. Tu comprends? C'est comme. Tu sais, fait que moi, ça serait vraiment ça. Ça serait vraiment genre de dire que peu importe t'es qui, si t'as des projets, vis-les, puis arrête d'avoir peur, c'est tu fonces. Moi, je voudrais que le monde, ce qu'ils retiennent de moi, c'est genre la fille qui fonçait, puis qui allait vraiment chercher qui allait vivre ses rêves, puis qui. C'est ça. J'adore. Merci pour ça, vraiment. Wow. Avant-dernière petite question. Pourquoi as-tu accepté de participer à cette discussion? Parce que dans le fond, tu sais, ça fait un petit bout qu'on s'en parlait aussi, là, qu'on aimerait ça, genre, travailler ensemble ou peu importe, mais j'avais le goût comme de pouvoir parler un peu de mon parcours, mais c'était surtout pour qu'il y ait des gens que peut-être qui se verraient à travers moi, puis qui se diraient qu'eux autres aussi seraient capables de le faire, puis peut-être donner pas un petit coup de pouce, mais un petit... Un espoir. Un espoir que justement, faut pas lâcher. Là. Si t'as des rêves, fais-les. Puis c'est vraiment pour montrer que, genre, justement, je suis quelqu'un comme n'importe qui a réussi. Fait que, tu sais, ça a de l'espoir pour des gens qui veulent vivre leur rêve, dans le fond, là. Ben, en tout cas, pour ma part, c'est réussi. Merci beaucoup, pour vrai. Puis, en finissant, t'aurais-tu un message de remerciement à une personne qui t'a beaucoup aidé dans ton évolution de vie? Oui. Je vais nommer, c'est ma thérapeute, Chantal Perron. Je vais le dire, là, c'est comme mon ange gardien, cette personne-là. C'est la plus belle personne que j'ai pu connaître dans ma vie. À la base, c'était une cliente. OK. Puis quand j'étais à mon plus bas, de grosses questions de vie, c'est elle que j'étais allée voir. Puis je pense qu'elle a vraiment tout changé. Ma façon de voir les choses, elle m'a ouvert vraiment sur... Wow. Ouais, sur plein de choses, puis je sais qu'elle a fait du bien à énormément de monde autour de moi, donc c'est mon petit ange gardien. Wow, bon, on la remercie de tout cœur, vraiment. Ben, c'est le mot de la fin, donc ben encore une fois, merci beaucoup. Merci aux gens d'écouter. Merci de ton temps, Mélissa, c'était vraiment cool. J'espère que tu as apprécié. Oui, vraiment. Sur ça, ben, je te souhaite une bonne journée, puis merci encore. Ben, merci à toi.